Amis forestiers, je vais vous parler de votre hantise, la hantise que vous avez pour vos épicéas, à savoir le bostryche. Et le bostryche, c'est quoi? C'est un scolyte qu'on appelle aussi typographe. Et on l'appelle typographe parce que la larve dessine entre l'écorce et le bois de très très belles calligraphies, vraiment de la belle écriture. Il s'attaque surtout aux arbres qui sont fragilisés, aux arbres qui sont un peu fatigués, qui sont un peu malades. On a eu des gros cas d'attaque de bostryche après la tempête Locktar. Une fois qu'il est installé sous l'écorce, il empêche donc la sève de monter et l'arbre dépérit et dessèche. Et ensuite, les larves, elles s'envolent et elles vont vers un autre arbre qui est aussi fragile. Et ainsi de suite, si bien qu'on arrive à une multitude d'insectes qui se propagent dans les forêts. On n'a pas grand-chose comme moyen de lutte contre le bostryche. Là, en prévention, il y a déjà une chose, c'est qu'il faut garder la biodiversité dans nos forêts. Parce qu'un oiseau comme les pics, les pivers, il y a plusieurs sortes de pivers, de pics, les oiseaux donc, aiment bien picorer le bostryche et sont un des prédateurs. Un autre moyen de lutter contre le bostryche, c'est aussi une chose assez simple, c'est de ne pas avoir une seule espèce dans la forêt. Il faut avoir de la forêt mélangée. Si vous avez vraiment une forêt qui est partagée entre feuillus et résineux, vous avez moins de chances d'avoir des attaques de bostryche. En Allemagne, il y a quelques années, une forêt, c'est Bohème, le parc de Bohème, a été dévastée par le bostryche. Cette forêt avait été plantée forêt d'épicéas avait été plantée au 19e siècle. Comme il était impossible de lutter, ils ont laissé faire. La forêt a dépéri, ils ont enlevé le bois, et maintenant elle est en train de revivre. Les épicéas poussent, des sapins et beaucoup de feuillus, si bien que ce mélange de bois fait que les insectes n'y trouvent pas leur bonheur comme dans une forêt qui est monoculture. Après le bostryche, plusieurs solutions existent. S'il y a de la régénération naturelle, eh bien, vous pouvez l'utiliser à bon escient en faisant des petites éclaircies, des petits dépressages, et ça doit même mener à une belle forêt plus tard. S'il n'y a pas de régénération naturelle, alors là, vous allez utiliser des essences adaptées au sol de vos parcelles. Nous, ici en montagne, on est à partir de 800 mètres, on monte jusqu'à 1200 nos forêts. Eh bien, il peut y avoir des sols sur lesquels pousseront du hêtre, du chêne, même du châtaignier ou d'autres essences. Et tout ça, ça dépendra bien sûr, comme je l'ai dit, du sol et de l'altitude. L'objectif est à terme d'avoir une belle forêt mélangée, avec de la biodiversité, un écosystème parfait, où il fait bon se promener, où il fait bon vivre.